Tu savais que Shenron ne peut pas exaucer tous les vœux dans Dragon Ball Z. C'est ce qu'on se dit tous au début, on a l'impression que c'est un être surpuissant qui peut accéder à toutes les requêtes et à tous les vœux que chaque être humain ou chaque personne lui ferait, mais pas du tout. Il a bien des limites et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant frérot, n'hésite pas à t'abonner, actuellement vous êtes plus de 99% de regarder sans lettres. Déjà il faut savoir que Shenron les gars, c'est pas un dragon omnipotent et plus puissant que tout le monde. Vous voyez bien qu'il y a eu des persos bien plus puissants que lui dans la suite de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Et surtout sa puissance va dépendre de la puissance du Kami qui l'a créé. Comme on voit au début de Dragon Ball Z, Shenron n'était pas si puissant que ça. Il ne pouvait ressusciter qu'une seule personne à la fois, ne pas agir contre des personnes qui étaient mortes depuis bien trop longtemps et surtout ne pas agir contre quelqu'un qui était plus fort que lui. Bon, plus tard, on a vu que Dende l'a amélioré, on l'a vu dans la saga Buu. Shenron est maintenant capable de ressusciter beaucoup plus de personnes d'un seul coup, mais il reste toujours bridé par la puissance de Dende. Contrairement à Porunga, lui qui est un dragon beaucoup plus puissant car son créateur était également beaucoup plus puissant. Il n'a pas les mêmes règles, lui Shenron reste beaucoup plus limité que certains autres dragons. Bref, on parle pas du dragon qui sort des Super Dragon Ball, lui les gars, je pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, même si c'est des personnes qui sont mortes depuis des milliers d'années ou ressusciter carrément la planète entière, genre 7 milliards de personnes, il le fait tranquille. Lui, il est vraiment trop puissant.